vous êtes déjà allé en France, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas venu ici. Marseille. À quelques heures à l'ouest des villes emblématiques de la Côte d'Azur, comme Saint-Tropez et Cannes, se trouve la plus ancienne et la deuxième plus grande ville de France. Perchée au bord de la Méditerranée, la grande sœur négligée de Paris est souvent considérée comme controversée, rude et difficile, et pas assez française pour la France. Ce n'est certainement pas une ville facile, ni un musée à ciel ouvert. Son histoire est vivante et imprégnée des récits de sa population multiculturelle. Mais c'est justement dans son refus d'être glamour malgré sa beauté que Marseille se distingue autant de ses voisines du Sud. Marseille est magnifique d'ici, surtout avec la vue sur le Vieux-Port. C'est intéressant parce que très souvent, quand on dit à un Français qu'on vient en France, il demande où. Et dès qu'on dit Marseille, c'est presque comme s'il était déçu. Souvent, ils disent que Marseille a une mauvaise réputation, mais c'est justement l'une des raisons qui m'a attirée dans cette ville. Parce que j'ai souvent l'impression que les villes qui ont soi-disant une mauvaise réputation sont celles qui finissent par être les plus intéressantes. Seul le temps le dira, mais je suis très excitée à l'idée d'explorer cette ville et je commence avec une boisson très traditionnelle, le pastis, qui est en fait une sorte de liqueur à base d'anis que l'on mélange avec de l'eau, et un encas très traditionnel ici, le panissé, qui sont des beignets de pois chiches. Donc on peut déjà ressentir un peu plus ces influences moyen-orientales. Ça rappelle un peu le Liban et des endroits comme ça, surtout cette boisson ici qui me fait penser à l'arak du Liban, ainsi que le beignet de pois chiches. Les pois chiches viennent probablement d'Afrique du Nord et ont traversé la Méditerranée. Marseille était autrefois un centre animé et le principal port rugueux pour les anciennes colonies françaises comme la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Ainsi, images et sons du Maghreb imprègnent la ville. Dans le quartier arabe, les voix chantantes des vendeurs de légumes tunisiens se mêlent aux doux accents africains, demandant le prix du poisson et à la forte odeur d'épices qui emplit l'air. Ce quartier, Noé à Marseille, est souvent appelé le ventre de Marseille parce qu'il y a le marché ici, il y a beaucoup de restaurants et c'est incroyablement multiculturel. C'est ici que l'on vient et que l'on voit vraiment ces influences de nombreux pays différents. Donc il y a beaucoup de fruits d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. Il y a beaucoup de restaurants qui proposent une cuisine nord-africaine. Donc, on peut vraiment voir cette influence de toutes les anciennes colonies françaises ici. La cuisine ici est très différente de l'idée que l'on se fait habituellement de la cuisine française. Et donc, il y a beaucoup d'utilisation d'herbes et d'épices qui ont été rapportées d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, par exemple. Et cela a vraiment rendu la cuisine marseillaise beaucoup plus riche et variée que, par exemple, celle du reste de la France ou de Paris. C'est fascinant. Ce sont tous des fruits d'ici, de France, de Provence. Vous êtes de Marseille. Marseille? Non, je viens d'Algérie. Algérie. Mais tu vis ici depuis longtemps? Oui. Je ne parle pas anglais. Français. Arabe, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Merci. 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 Bonne journée. Merci. Profitez-en. Depuis quand habites-tu à Marseille? 3 ans. 3 ans. Tu aimes ça? La vie est belle, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Parlez-vous anglais? Non, pas anglais. Algérie. Algérie? Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens ici. Ça s'appelle le marché Noailles. Marché Noailles. Leto. Merci beaucoup, merci, sympa. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Vous êtes de Marseille. Oui. De Marseille. Tu aimes? C'est beau. Oui. Qu'apprécies-tu à Marseille? Ta chose préférée?
Marseille est une ville cosmopolite. Donc il y a toutes sortes de personnes, de toutes origines. Toutes les ethnies. Oui, oui. Marseille est une ville où tu peux tout trouver. Le monde entier est à Marseille. Unique. Unique. C'est unique. Tellement unique en France. À côté de la rue principale du marché, les petites rues à l'arrière offrent une ambiance différente. Donc il y a beaucoup plus d'épiceries et de restaurants africains subsahariens et aussi des salons de coiffure. Mais ça montre vraiment comment chaque quartier et chaque rue peuvent changer et vous avez différentes sortes de sous-cultures, différentes origines ethniques. Donc c'est plutôt cool parce que c'est ça, Marseille. Tu es d'ici? Oui, je suis d'ici, mon studio, Studio. parce que je produis de la musique. Tu produis de la musique. Oui. Mon studio est à cet endroit. Waouh, quel genre de musique? Afro. Afro? Sympa. Et tu vis à Marseille depuis longtemps? Oui. Depuis combien de temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 ans. D'où venez-vous à l'origine? De Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et tu aimes vivre à Marseille? Oui, j'aime parce que à Marseille, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pays, certains d'Afrique, certains de Tunisie, certains de France, certains Italiens. Waouh, donc c'est une diversité multiculturelle. Oui, c'est une ville créative, une ville créative. Créative comme la musique. Comme cet endroit, tu fais comme ça, tu peux tout faire. C'est très créatif. Tu peux faire des trucs sympas. Oui, c'est différent. Tu es déjà allé à Paris? Oui. Est-ce que c'est différent de Paris? Très très différent de Paris parce qu'à Paris, les gens n'ont pas le temps, tu vois ce que je veux dire? Paris, c'est seulement le travail. Les gens ne te disent pas bonjour, ça va. Non, chacun pour soi. Bam, bam, aller au travail, finir le travail, rentrer, dormir et le lendemain, reblote. Mais là-bas, tu y vas pour la vue. C'est une autre ambiance, tu vois ce que je veux dire? Paris, c'est très sérieux, peut-être un peu trop. Paris, c'est très sérieux, les costumes, tout ça, tu comprends. Maintenant, à Marseille, tout le temps, tu as le soleil. Méditerranée. Sur la Jules de Haubany se trouve le premier des 3 restaurants Chez Yacine, ouvert en 2014 par 3 frères et sœurs franco-tunisiens et aujourd'hui très populaire. L'idée était de servir une cuisine tunisienne authentique et sans compromis qui donnerait aux clients l'impression d'être de retour chez eux. Mais dans le style marseillais, la cuisine est devenue essentielle à la gastronomie dynamique de la ville. Aussi française que tunisienne. C'est donc la première fois que je goûte à la cuisine tunisienne. Et le meilleur endroit pour la découvrir en dehors de la Tunisie, c'est Marseille. J'ai donc choisi un plat très classique, le kaftaï. C'est essentiellement des tomates sautées, des oignons, des poivrons, des capres, de la courge et un œuf dur. Je suis sûre qu'il y a une petite touche d'épices et ils le servent avec une saucisse merguez et une magnifique salade tunisienne. Des morceaux de concombre, de tomates et d'oignons avec un peu de thon et un œuf dur. Le tout a l'air incroyable. La meilleure façon de déguster ça, c'est avec du pain croustillant. C'est vraiment délicieux. J'adore la petite touche d'épices. Ceci est votre merguez tunisienne typique. Peut-être que je prononce mal, que je le dis mal. Super, j'adore. Un peu plus d'épices dans la saucisse. C'est ça qui est si agréable quand on cuisine à Marseille. On obtient beaucoup plus de saveurs et beaucoup plus de piquant grâce aux différentes influences culturelles ici.
L'histoire de Marseille a toujours été façonnée par ceux qui y passent et ceux qui en prennent le contrôle. Pendant une grande partie du XXe siècle, la ville a vécu dans l'ombre du crime organisé, avec des liens profonds avec la mafia corse qui profitait des vices d'une ville portuaire. Plus récemment, des vagues d'immigrants des anciennes colonies françaises d'Afrique du Nord et de l'Ouest ont apporté une nouvelle vie, des cultures et des défis à la ville. C'est vraiment le cœur de Marseille, le vieux port. Fondée en 600 avant Jésus-Christ par des colons grecs, Marseille est la plus ancienne ville de France. Elle a environ 2600 ans, ce qui est plutôt impressionnant. Et ça a toujours été une ville tournée vers le commerce maritime et l'immigration. Donc, pendant tous ces siècles, des gens sont venus ici, se sont retrouvés au vieux port, échangeant de nombreux produits venus du monde entier. Et il y avait vraiment un vrai mélange de civilisation et d'humanité, en fait. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment le point de rencontre à Marseille, même aujourd'hui, pour tout le monde. Ça va? Marseille se distingue par sa proximité avec l'eau. Mais ce n'est pas l'image de carte postale typique de la Côte d'Azur. Aucun parasol multicolore ni chaise longue moelleuse ne borde ces plages. À la place, des groupes d'adolescents saunent des falaises à côté de la double voie de la ville, traînant sous le pont de la Fausse Monnaie au rythme du rap marseillais et du fracas des vagues contre les rochers. C'est une chose très typique à faire à Marseille le week-end. Tout le long de la corniche, il y a essentiellement ces falaises qui sont géniales parce que les gens trouvent simplement un petit rocher pour s'asseoir, bronzer, se détendre et profiter de la vue qui est incroyable. Nous avons les plus belles vues sur la Méditerranée et une ambiance détendue. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de vivre à Marseille? On a l'impression d'être en vacances chaque année. On a l'impression d'être en vacances. Ah oui, à cause du soleil et de la plage. Nous allons à la plage tous les jours. Comment décrirais-tu les habitants de Marseille? Les meilleures personnes. Marseille, les meilleures personnes de France. En quoi sont-ils différents du reste de la France et des autres Français? Ils veulent être libres. Rien de plus. On sourit, on est détendu. Encore plus détendus? Je veux dire, tu sais, beaucoup de gens disent que Marseillais, ce n'est pas la France. Oui, bien sûr. On dit ça. Avant d'être français, vous êtes d'abord de Marseille et ensuite vous êtes français. Vous êtes donc français. C'est sûrement très multiculturel. À Marseille? Comme vous pouvez le voir partout, juste ici. Qu'est-ce que vous pensez qui unit tout le monde ici, qui les rassemble? Parce que tout le monde accepte tout le monde, peu importe d'où ils viennent. C'est pour ça qu'on est si proches. Et vous aimez l'équipe de football? Aujourd'hui, tout le monde porte le... Nous allons au stade. Oh, tu vas au stade? C'est comme une religion. C'est comme une religion, n'est-ce pas? Les gens aiment leur équipe. Oh, c'est très agréable de vous rencontrer. C'était vraiment très agréable de vous rencontrer. Si vous demandez à Real Marsella ces jours-ci quel est le plat le plus emblématique de la ville, celui qui donne le plus l'impression d'être chez soi, la réponse ne sera peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez. La pizza, apportée par des vagues d'immigrants italiens au début du XXe siècle qui ont trouvé ici un foyer naturel.
peu coûteuse à préparer, facile à partager et pleine de saveurs. Avec le temps, la pizza est devenue une partie de l'acide désoxyribonucléique de Marseille. Adaptée, réinventée et perfectionnée dans des pizzerias familiales nichées dans chaque quartier. Merci beaucoup. J'adore à quel point tout est décontracté à Marseille. Donc, il y a littéralement des gens qui trouvent un coin sur ces rochers juste pour boire un verre, manger, bronzer, se détendre. J'ai hâte de goûter cette pizza. Alors, regarde, tout le monde prend la moitié-moitié ou la moitié-moitié. Moitié avec anchois français et olives noires, moitié avec fromage et bertolles. De plus, la vue au coucher du soleil est incroyable. J'adore l'ambiance de cette ville parce que j'ai l'impression que même si on est en Provence, ce n'est pas guindé, ce n'est pas trop sérieux. Vous savez, on pense à Saint-Tropez par exemple, où tout est un peu plus formel, alors qu'ici c'est incroyablement détendu. Et j'adore ça. Et c'est une ville très jeune et dynamique. S'il y a une chose qui unit la population diverse de cette ville cosmopolite, c'est l'Olympique de Marseille. Presque toute la ville est peinte en blanc et bleu, les couleurs du club de football de la ville et le drapeau commun qui donne à ses habitants un sentiment d'identité collective. Ce soir, le quartier branché de Cours-Julienne est rempli de supporters qui encouragent leur équipe lors du match d'ouverture de la saison contre leurs rivaux de toujours, Paris. Parle-moi de l'Olympique de Marseille et de ce que cela représente pour Marseille et pour les habitants de Marseille. Combien de temps as-tu? Maintenant, c'est vraiment lié aux gens. Marseille a toujours été une ville très pauvre. J'ai toujours été très proche de l'équipe de football. D'accord. C'est plus que ça. C'est quelque chose qui rassemble vraiment tous les habitants de Marseille. C'est toujours quelque chose qui relie les gens, même si vous venez de milieux sociaux différents. Oui, donc dirais-tu que c'est quelque chose qui est un symbole d'identité? Peut-être que tu demandes aux gens d'où ils viennent et ils répondent du Maroc, d'Algérie. Mais ensuite, quand il s'agit de l'équipe de football, tout le monde est d'ici. Tu as la bonne situation, tu as la bonne imagination, c'est totalement ça. Marseille, Olympique de Marseille, c'est vraiment le centre. Tu sais, nous, vous avez cette idée de je viens d'eux, j'arrive à Marseille et après 2 ans, je dis allez, l'Olympique de Marseille. Ok, d'accord, tu fais partie de nous, tu es ici. Tu fais partie de ça? Ah oui, c'est comme si je créais mon club et maintenant on dirait ma ville. Ouais. Je suis vraiment passionné par ça. Bonne chance, bonne chance. Dans les années 90, un nouveau son a commencé à émerger des blocs de béton en périphérie de Marseille. Né dans les banlieues délaissées de la ville, le rap marseillais était la voix d'une génération marquée par la pauvreté, la discrimination et l'héritage complexe de l'immigration. Les enfants d'immigrés nord-africains, comoriens et d'Afrique subsaharienne, souvent élevés dans de vastes cités avec peu de soutien gouvernemental, ont trouvé leur force dans le rythme et la poésie qui sont vite devenus la bande-son officieuse de Marseille. Comment tu t'appelles? Jacques. Jacques. Tu viens de Marseille? Oui. Tu fais du rap?
Qu'est-ce que ça signifie pour Marseille? En gros, la musique rap nous tient vraiment à cœur. C'est à propos de ce qu'on a vécu et de ce qu'on ressent. On n'est pas comme les autres qui font du rap. Qui rappent juste pour gagner leur vie ou parce que c'est leur passion. Nous, on rappe parce qu'on vit vraiment des choses, on voit des choses. On ira jusqu'au bout avec ça. On se souvient de ce qu'on a ressenti au fond de nous, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, des choses par lesquelles on est passé. Les guerres qui se passent à Marseille, c'est de ça qu'on rappe. C'est notre marque, ça nous appartient. C'est un groupe. Je suis la direction, ce sont mes artistes préférés. Donc il est manager, il vous gère toutes les deux, et toi tu es la musicienne de rap. Comment la musique rap a-t-elle commencé à Marseille? En gros, à Marseille, ça a commencé dans les quartiers. C'est là que le rap est vraiment né dans les quartiers, dans ces réseaux. On s'est retrouvés dans un grand groupe et de plus en plus de gens nous ont rejoints. Et cette énergie a grandi. Tu vois? Et soudain, du fait qu'on soit tous réunis, parce qu'en réalité, à Marseille, c'est une galère. Soudain, tout le monde a commencé à dire « je veux ». Je veux écrire, tu sais. Je n'ai rien d'autre à faire. À Marseille, il n'y a pas de travail, rien du tout. Et soudain, ça commence à grandir encore plus. Aussi, à Marseille, on a vraiment un lien. On n'est pas comme les autres, on est vraiment unis. Je peux le faire, je peux appeler mon ami, il peut le faire. On peut tout faire ensemble. Et c'est ça que j'aime à Marseille. Ça a toujours été Marseille pour moi, c'est Marseille ou rien. Ouais. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Eh bien, peut-être que je pourrais t'entendre rapper alors. C'était bien ça. C'était très bien. Merci. Incroyable. Rejoignez mes abonnements YouTube pour accéder à des séquences bonus de mes voyages et à des sessions de questions-réponses où je partage mon parcours et réponds à vos questions. Le lien est dans la description ci-dessous. Les Calanques, la réponse de Marseille au paysage naturel préservé de la Côte d'Azur. Une série de criques rocheuses escarpées qui entaillent le littoral des deux côtés de la ville. Rugueuses et sauvages, elles contrastent avec l'agitation urbaine, rappelant que Marseille évoque autant la nature que le béton et le littoral. Ce qui rend Marseille unique, ce sont ses calanques, et je suis actuellement dans le parc national des Calanques. C'est littéralement à 35 minutes du centre-ville de Marseille et c'est tout simplement magnifique. Il y a plein de criques rocheuses, c'est ça les calanques, et des petites anses cachées. Tu peux randonner jusqu'à toutes ces magnifiques calanques, c'est ce que je fais actuellement. Waouh! Eh bien, c'est une bonne chose que le sentier longe toute la côte parce que ça rend la randonnée tellement pittoresque. C'est vraiment sympa parce qu'il faut marcher à travers tous ces petits sentiers étroits. Donc, c'est surtout des cailloux par terre, des rochers et beaucoup de verdure. Et c'est plutôt agréable parce qu'il y a beaucoup d'ombre, ce qui rend la randonnée supportable, car tu marches pendant environ 1h30. Je vais randonner vers cette crique incroyable. C'est vraiment la caractéristique principale des calanques à Marseille. C'est cette crique rocheuse incroyable et quand tu regardes autour de toi, tu te dis juste « Waouh !» Je viens d'arriver à la Calanque d'Envaux et c'est absolument magnifique.
C'était une randonnée vraiment intense, mais ça en valait tellement la peine parce que c'est littéralement une crique cachée entre d'immenses falaises rocheuses. Et l'eau est d'un turquoise magnifique, un vrai paradis. En fait, l'eau est beaucoup plus froide que ce que je pensais. Elle est presque glacée, mais après avoir marché 1 heure sous la chaleur, c'est vraiment waouh, un vrai soulagement. Et j'adore la façon dont chacun trouve un petit coin le long des falaises, comme un petit endroit sur les rochers pour poser sa serviette, se détendre toute la journée, sauter des falaises dans l'eau. Il y a pas mal de gens qui font ça. Vous savez, il y a ce côté sauvage et brut que j'adore. Chaque matin, il y a plein de pêcheurs qui s'alignent juste à côté du vieux port et c'est en fait un marché aux poissons. C'est un peu plus informel, mais ça existe d'une façon ou d'une autre depuis plus d'1 siècle. Donc, il y a toujours ces pêcheurs qui viennent vous voir avec leur bateau après une nuit de pêche, avec leur prise fraîche du jour chaque matin. Ils ont toutes sortes de poissons, comme le mulet, la dorade, le bar, les sardines. Oui. Nous sommes pêcheuses. Quel est le nom? Œil, l'œil de Sainte-Lucie. C'est Sainte-Lucie. Comment est la vie en tant que pêcheur à Marseille? Parfois. Mais c'est beaucoup. Nous les attrapons avec des filets. Peut-être que la chose la plus célèbre autour du Vieux-Port aujourd'hui est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Donc Marseille, elle a vraiment connu une renaissance en 2013 quand elle a été élue capitale européenne de la culture et qu'ils ont construit ce musée extraordinaire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont utilisé l'ancien fort qui était ici, puis ils ont construit une nouvelle section. Donc l'architecture est vraiment unique parce qu'il y a ce mélange de l'ancien et du moderne, ce qui caractérise beaucoup Marseille, pour être honnête. Il y a tellement d'histoires ici. C'est une ville très ancienne, mais en même temps elle est très actuelle, très urbaine, et elle est vraiment en train de vivre une sorte de renaissance culturelle. Il y a donc beaucoup d'expositions intéressantes dans le musée que tu peux découvrir. Juste à côté du Vieux-Port, tu as le quartier du Panier. C'est le plus ancien quartier de Marseille. C'est ici que les marins grecs ont fondé leur première colonie et bâti leurs maisons et leurs communautés. Donc beaucoup de maisons rappellent un peu les habitations de pêcheurs avec les volets bleus. Ça a vraiment une ambiance méditerranéenne. Ça me rappelle presque Naples avec ses rues étroites. Elle a été abandonnée pendant très longtemps, mais cela a un peu changé ces dernières années. C'est devenu beaucoup plus bohème. De nombreux artistes de rue ont recouvert les murs de graffiti et d'art urbain. De nombreux artistes et artisans ont ouvert de petites boutiques et galeries ici. Donc c'est redevenu très à la mode et vous verrez beaucoup de locaux et de touristes explorer ce quartier. C'est l'endroit parfait pour essayer l'un des petits restaurants et bars mignons de ce quartier et simplement prendre un verre de prosé, bien sûr. C'est la capitale de la Provence et on y trouve des fruits de mer frais. J'ai ce plat de palourdes et chorizo. Il a l'air délicieux et sent très bon avec beaucoup d'ail. C'est la France, donc ils utilisent beaucoup d'ail et j'adore ça. Trempons juste le pain dans cette sauce à l'ail. Délicieux, ces palourdes semblent incroyables.
Il y a vraiment une ambiance très méditerranéenne à Marseille et bien sûr, il y a toutes ces magnifiques maisons avec les volets bleus et verts. La vue d'ici est à couper le souffle. J'espère vraiment que Marseille ne perdra pas son côté brut parce que je pense que c'est justement ce qui la rend si unique. C'est agréable d'être ici, entouré de francophones. Marseille est une ville à la marge, à la fois géographiquement et culturellement. Son identité a été façonnée par des vagues de migration. Les gens continuent de venir ici avec rien d'autre que leur force et leur détermination. J'ai choisi de venir ici parce que c'était un choix moins évident, loin des clichés qui accompagnent souvent les villes plus sophistiquées. J'ai découvert une ville fondée sur la résilience, où les épreuves ont forgé, sans briser, ses habitants. Si Marseille perdait sa rudesse, elle perdrait son âme. Et à bien des égards, la ville est l'expression fière d'un pays bien plus divers et culturellement complexe qu'il ne veut souvent l'admettre.